De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 11. Comment les actions humaines sont sans valeur lorsqu'elles sont faites sans le divin amour. Le grand ami de Dieu, Abraham, n'eut de Sarah, sa femme principale, que son très cher unique Isaac, qui seul aussi fut son héritier universel. Et bien qu'il eût encore Ismaël d'Agar et plusieurs autres enfants de Kétoura, ses femmes servantes et moins principales, si est-ce toutefois qu'il ne leur donna sinon quelques présents et légats pour les déjeter et ex-héréder, d'autant que n'étant pas avoué de la femme principale, il ne pouvait pas aussi lui succéder. Or, ils ne furent pas avoués parce que, quant aux enfants de Kétoura, ils naquirent tous après la mort de Sarah. Et pour le regard d'Ismaël, quoique sa mère Agar l'eût conçu par l'autorité de Sarah sa maîtresse, toutefois, se voyant grosse, elle la méprisa. Confère Genèse chapitre 16 verset 4. Et ne fit pas cet enfant sur les genoux d'elle, comme Bala fit les siens sur les genoux de Rachel. Théotime, il n'y a que les enfants, c'est-à-dire les actes de la très sainte charité, qui soient héritiers, cohéritiers de Jésus-Christ. Romains 8, 17. Et les enfants ou actes que les autres vertus conçoivent et enfantent sur ses genoux, par son commandement, ou au moins sous les ailes et la faveur de sa présence, mais quand les vertus morales, oui même les vertus surnaturelles, produisent leurs actions en l'absence de la charité, comme elles font entre les schismatiques, au rapport de saint Augustin, et quelquefois parmi les mauvais catholiques, elles n'ont nulle valeur pour le paradis, non pas même l'aumône, quand elles nous porteraient à distribuer toute notre substance aux pauvres, ni le martyre non plus quand nous livrerions notre corps aux flammes pour être brûlés. Non, Théotime, sans la charité, dit l'apôtre, 1 Corinthiens 13, 3, tout cela ne servirait de rien, ainsi que nous montrons plus amplement ailleurs. Or il y a de plus quand en la production des vertus morales, la volonté se rend désobéissante à sa dame, qui est la charité, comme quand par l'orgueil, la vanité, l'intérêt temporel, ou par quelque autre mauvais motif, les vertus sont détournées de leur propre nature, certes alors ces actions sont chassées et bannies de la maison d'Abraham et de la société de Sarah, c'est-à-dire, elles sont privées du fruit et des privilèges de la charité, et par conséquent demeurent sans valeur ni mérite, car ces actions-là, ainsi infectées d'une mauvaise intention, sont en effet plus vicieuses que vertueuses, puisqu'elles n'ont de la vertu que le corps extérieur, l'intérieur appartenant au vice qui leur sert de motif. Témoins les jeûnes offrandes et les autres actions, témoins les jeûnes, offrandes et autres actions du pharisien. Confère Luc chapitre 18 verset 12. Mais enfin, outre tout cela, comme les Israélites vécurent paisiblement en Égypte durant la vie de Joseph et de Lévi, et soudain après la mort de Lévi furent tyranniquement réduits en servitude, d'où provint le proverbe des Juifs, l'un des frères trépassés, les autres sont oppressés, selon qu'il est rapporté en la grande chronologie des Hébreux, publiée par le savant archevêque d'Aix, Gilbert Genebrar, que je nomme par honneur et avec consolation, pour avoir été son disciple, quoiqu'inutilement, lorsqu'il était lecteur royal à Paris, et qu'il exposait le Cantique des Cantiques. De même, les mérites et fruits des vertus, tant morales que chrétiennes, subsistent très doucement et tranquillement en l'âme, tandis que la sacrée dilection y vit et règne. Mais à même que la dilection divine y meurt, tous les mérites et fruits des autres vertus meurent quand et quand.
Et ce sont ces œuvres que les théologiens appellent mortifiées, parce qu'étant nées en vie sous la faveur de la dilection, et comme un Ismaël en la famille d'Abraham, elles perdent par après la vie et le droit d'hériter par la désobéissance et rébellion suivante de la volonté humaine, qui est leur mère. Ô Dieu Théotime, quel malheur! Si le juste se détourne de sa justice et qu'il fasse l'iniquité, on n'aura plus mémoire de toutes ces injustices, il mourra en son péché, dit notre Seigneur en Ézéchiel 18, 24. De sorte que le péché mortel ruine tout le mérite des vertus. Car quant à celles qu'on pratique tandis qu'il règne en l'âme, elles naissent tellement mortes qu'elles sont à jamais inutiles pour la prétention de la vie éternelle, et quant à celles que l'on a pratiquées avant qu'il fût commis, c'est-à-dire tandis que la dilection sacrée vivait en l'âme, leur valeur et mérite périt et meurt soudain à son arrivée, ne pouvant conserver leur vie après la mort de la charité qu'il leur avait donnée. Le lac que les profanes appellent communément asphaltite et les auteurs sacrés mer morte a une malédiction si grande que rien ne peut vivre de ce que l'on y met. Quand les poissons du fleuve Jourdain l'approchent, ils meurent si promptement, ils ne rebroussent contremont, les arbres de son rivage ne produisent rien de vivant, et bien que leurs fruits aient l'apparence et forme extérieure pareille aux fruits des autres contrées, néanmoins quand on les veut arracher, on trouve que ce ne sont que écorces et pelures pleines de cendres qui s'en vont au vent, marque des infâmes péchés pour la punition desquels cette contrée, peuplée de 4 cités plantureuses, fut jadis convertie en cet abîme de puanteur et d'infection. Et rien aussi ne peut, se semble, mieux représenter le malheur du péché que ce lac abominable qui prit son origine du plus exécrable désordre que la chair humaine puisse commettre. Le péché donc, comme une mer morte et mortelle, tue tout ce qui l'aborde. Rien n'est vivant de tout ce qui naît en l'âme qui l'occupe, ni de tout ce qui croît autour de lui. Ô Dieu, nullement, Théotime, car non seulement le péché est une œuvre morte, mais elle est tellement pestilente et vénéneuse que les plus excellentes vertus de l'âme pécheresse ne produisent aucune action vivante. Et quoique quelquefois les actions des pécheurs aient une grande ressemblance avec les actions des justes, ce ne sont toutefois qu'écorces pleines de vent et de poussière, regardées voirement et même récompensées par la bonté divine de quelques présents temporels qui leur sont donnés, comme aux enfants des chambrières. Mais écorces pourtant qui ne sont ni ne peuvent être savourées ni goûtées par la divine justice pour être salariées de loyer éternel. Elles périssent sur leurs arbres et ne peuvent être conservées en la main de Dieu parce qu'elles sont vides de vraie valeur, comme il est dit en l'Apocalypse 3.1. À l'évêque de Sardes, lequel était estimé un arbre vivant à cause de plusieurs vertus qu'il pratiquait, et néanmoins il était mort parce qu'étant en péché, ses vertus n'étaient pas des vrais fruits vivants, mais des écorces mortes et des amusements pour les yeux, non des pommes savoureuses utiles à manger. De sorte que nous pouvons tous lancer cette véritable voie à l'imitation du saint apôtre, 1 Corinthiens 13.2, sans la charité je ne suis rien, rien ne me profite, et celle-ci avec saint Augustin, mettez dans un cœur la charité, tout profite, ôtez du cœur la charité, rien ne profite. Or je dis, rien ne profite pour la vie éternelle, quoique, comme nous disons ailleurs, les œuvres vertueuses des pécheurs ne soient pas inutiles pour la vie temporelle. Mais Théotime, mon ami, que profite-t-il à l'homme qu'il gagne tout le monde temporellement et qu'il perde son âme éternellement ? Marc, chapitre 5, verset 39.